Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans l'atelier vélo. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un Before des Nintendo Bros spécial atelier vélo. Aujourd'hui, on va montrer comment changer ses plaquettes et ses disques de frein sur son vélo. Alors de route, si vous avez des freins et des disques hydrauliques. Mais c'est un tuto ou une démonstration qui peut aussi fonctionner pour des vélos qui ne sont pas des vélos de route. J'ai eu un tout petit problème de stream. Parce que vraisemblablement, il y a l'air d'avoir une communication entre OBS, entre le OBS d'en haut et le OBS sur mon setup déporté. Et j'encodais en NVEC alors que j'ai pas vraiment de, on va dire que j'ai pas vraiment de possibilité d'encoder en NVEC convenablement avec ce PC là. Donc ça a fait une petite coupure. Je vous demande de m'excuser, ouais, c'est ça, c'est complètement Acteur Studio. J'espère, cela dit, qu'on n'en a pas perdu le chat, parce que là, je vois que c'est désert. On va faire un petit rafraîchissement. Et puis s'il n'y a pas le chat, c'est pas grave. On va pouvoir en parler et continuer de développer tout ça. Donc je dis, petit changement dans l'atelier vélo. On a à la fois le push person, maintenant j'ai des gants. Voilà, j'ai acheté des gants pour pouvoir ne plus me salir les mains comme une grosse merde. Et je pèse mes mots. Parce que c'était vraiment ça. Je me salissais beaucoup les mains. L'un changement de roue, c'est assez facile. Donc comme je dis, j'ai acheté des disques de, on va dire, les disques qui sont, enfin les plaquettes qui sont utilisées on va dire sur les vélos équipés en Dura-Ace. Voilà, donc tout acheté chez WeRide. Ça c'est une quinzaine de balles, je pense. Et j'ai acheté des disques de frein. Donc là, c'est les disques de frein RTCL 900. Donc ce ne sont pas les mêmes disques. Vous allez voir que ceux qui sont équipés de base sur mon vélo, puisque ce sont des RT MT 800. Donc c'est les versions plus récentes, les dernières versions, et c'est même des versions plus légères et en Dura-Ace. Ces disques coûtent une cinquantaine d'euros. Voilà. Ça, en gros, les deux disques là, c'est 100 balles, voilà. Et ça, c'est entre 30 et 40 euros. Donc là, pour un changement complet, plaquette, disque neuf, j'en ai pour entre 140 et 150 euros chez WeRide. Voilà. C'est la seule dépense que je vais faire de l'année pour l'entretien de mon vélo. Mais comme je vais aller refaire encore pas mal de montagnes cette année et que mes freins n'arrêtent pas de couiner depuis 2-3 ans, voilà. Je préfère tout changer. Comme ça, on est tranquille. Donc, on va avoir besoin de ces plaquettes. On va avoir besoin d'un petit nettoyant, hop là, de disque. Donc, on utilise toujours un petit nettoyant pour disque. Ça permet à la fois de nettoyer les disques, de dégraisser un peu les plaquettes de frein, de tout nettoyer un peu tout autour. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est la version Muc-Off, mais il y en a plein de dispo. Avec un Kleenex, c'est ça. Non, mais là, le vélo il est propre, il a fini lavé. Après la dernière sortie samedi, il était un peu sale, mais là, le vélo, normalement, il est tout propre, tout lavé, tout nickel. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, t'as pris quoi comme disque ? nous dit encore une fois. Alors, je dis, comme j'ai pris comme disque, j'ai pris les disques de Dura-Ace. Donc, voilà, moi, je suis en tout ultégra, mais je me dis que je vais monter des disques Dura-Ace. Au moins, ils freineront bien, ils seront plus légers. Voilà. Normalement, ça devrait être OK. Et surtout, j'ai pris un disque plus court pour l'arrière. Vous avez vu, j'ai pris du 140 mm. Là où à l'arrière, je suis en 160, ce qui va m'obliger à retirer cette petite patte que vous voyez là, qui permet de surélever en fait l'étrier de frein, afin de faire en sorte que le rotor ne rentre pas, parce qu'il fait 160, donc 16 cm de diamètre, c'est ça ? 16 cm de diamètre ? Non, ça c'est 30. 16 cm de rayon. Voilà. Et pour vérifier du coup si vos disques de frein sont en bon état ou pas bon état, globalement, il y a des normes pour chacun des disques et vous pouvez utiliser un petit outil comme ça. Donc ça, c'est une pince à mesurer. Hop là. On appelle ça comment ? On appelle ça un pied à coulisse digital. Voilà. Vous pouvez utiliser ce genre de petit pied à coulisse digital
Et en gros, vous savez que entre certains millimètres et certains millimètres, c'est pas bon d'avoir un disque de frein qui est pas bon. C'est le diamètre 16, ça? Ça fait 16? Ah oui, vous avez raison. C'est vrai. Le diamètre. Donc là, par exemple, quand je mets, tu vois, mon outil là, juste ici sur les disques, et que je fais coller mes disques sur l'outil, parfaitement, tu vois, il m'indique que je suis à 1.8. Et ça varie quand même pas mal, hein. On va dire que je suis environ à 1.9, 1.8. Mais ce qui est ouf, c'est que ça change énormément en fonction de l'endroit évidemment que je mesure. Et si je mesure, tu vois là, ouais, je suis à 1.6 même. Que ici déjà, je suis à 1.6. Tu vois, donc j'ai vraiment déjà pas mal rongé. Et devant... Devant, ça a moins dérouillé visiblement. Devant, je suis à 1.7. Donc derrière, je suis à 1.6. Devant, je suis à 1.7. En vrai, il m'en reste. Mais vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais c'est quand même très marqué, hein, mes disques de frein. Ils ont l'air vraiment un peu rayés, pas beaux. Donc, bon, je suis en région parisienne, donc je roule essentiellement en région parisienne, mais j'ai l'occasion de pas mal bouger, souvent à vélo, etc. Donc, c'est pour ça, généralement, je bouge pas mal. Et cette année, j'aimerais bien faire des petits, de la montagne que j'ai pas encore fait. Donc, merci, c'est gentil. Donc, on va s'occuper de ça. Allez, première étape, les gants. Tac. Alors, j'ai testé ces fameux gants là. Un ensemble de gants, je sais pas combien il y en a. Il y en a une. Alors, c'est du latex. Hein. Si vous êtes allergique, par contre, c'est pas bon. C'est taille M et il y en a une centaine. Voilà. Centaine de gants en latex. Ils ont l'air pas mal. En plus, ils ont un fil. Ils n'ont pas d'ordre. C'est de sens. Merci Coco TV. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hop. Ça va éviter de me salir, surtout parce que j'arrête pas de me salir moi à chaque fois que je fais du vélo. Et vous n'êtes pas obligé de faire une utilisation et jeter. Hein. Tant que vous les avez pas troués, en vrai, hein, vous pouvez continuer de les utiliser. Hein. C'est un peu des classiques d'atelier, voilà. En atelier, vous avez les noirs, d'accord. Moi, j'ai acheté ceux que j'ai trouvés, on va dire... Il vient d'où celui-là? Ils viennent de Alltrix, ceux-là. Donc, bon. Est-ce que tu es sponsor Partool? Pas du tout. J'ai acheté tous mes outils chez Partool en connaissance de cause. En fait, c'est bien simple. J'ai commencé l'entretien vélo avec ces outils-là. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai commencé l'entretien vélo avec des outils comme ça. Donc ça, c'est des outils qui venaient d'une boîte à outils rose. Voilà, rose, qui font aussi des vélos. Qui font des ensembles de boîtes à outils à une centaine de balles. Et bon bah, force est de constater qu'après plusieurs, on va dire, semaines d'utilisation, les outils étaient complètement schnaps, commençaient à casser et à péter ici. Regardez ça par exemple, c'est un truc que j'ai acheté chez alors je sais plus c'est qui. Je sais même pas c'est quoi cette marque là, ça c'est une marque no name que j'avais acheté 3 balles. Regarde. Voilà la gueule de l'outil. Voilà, il est comme ma... Enfin vous m'avez compris quoi. Donc en fait j'en ai commencé à en avoir juste un peu marre d'avoir des outils qui pètent en les utilisant. Donc je me suis dit, vas-y, je vais acheter de la marque bonne. Comme ça, je suis sûr, j'ai pas de problème. Et les accessoires Partool, quel que soit l'accessoire que j'ai, je n'ai aucun problème avec. Donc je dis, bon, bah j'achète tout chez eux. Comme ça, au moins, j'ai tout un peu d'uniforme. Mais c'est pas sponsor. Il y a des trucs de merde quand même chez Partool. La plus grosse merde chez eux, c'est l'overprice complet de leur... de leur proposition. C'est vraiment... c'est limite d'irrespectueux. C'est pas très respectueux à ce stade-là, hein. Sincèrement. Beaucoup trop cher, je trouve. On peut sûrement trouver un peu mieux chez certains outils, mais ils ont tout.
Ils ont tout pour toutes les catégories de vélos, tu trouves bien. Et souvent, bah, moi, vous savez, je chine. Je cherche un peu les promotions, le Black Friday, les soldes. Et j'arrive à réunir des outils. Et ils ont des trucs qui font foi hein, quand même j'allais dire dans le métier. Alors moi, je suis pas du métier, mais comme tout ce qui est accessoires pour peser, etc. etc. En vrai, ça a l'air pas non plus ultra bien fini. Mais tu vois, c'est normal pour des outils d'atelier. Il ne faut pas non plus que ce soit trop shiny parce que ça va être utilisé, ça va être entrechoqué, ça va être mis dans des trucs où c'est un peu sale. Donc de toute façon, il y aura toujours un peu de choc, tu vois. J'ai vraiment définitivement perdu mon chat, hein, je vous le dis. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai préféré ne pas trop me faire chier et y aller comme ça. On va en profiter pour baisser un peu la caméra. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux l'envers du décor. Et on va commencer à, hop, faire du coup le première roue. On va faire tomber la première roue, on va changer le premier disque. Donc moi je suis en trou axle, donc j'ai vraiment un axe traversant qui me permet hop, de directement retirer la roue, donc ça c'est vachement bien. Tu vois, j'adore les axes traversants moi comme ça. Tu retires l'axe, tu fais tomber la roue, hop, c'est bien pour aller transporter, c'est bien pour aller faire bien pour tout en fait. C'est vraiment bien pour tout. Donc cette roue justement, vous l'avez vu, hein, c'est la nouvelle ECR 35110 cut. Et vous avez vu que sur le centre, eh bien, j'ai ce disque de frein là, que j'ai depuis mon Endurace. Hein. C'est mes anciens disques de frein d'Endurace que j'avais acheté en 2022, qui a déjà près de 3 ans. Donc voilà, on va en profiter pour les changer. Vous avez vu, le center lock a quand même pris un peu de dégâts parce qu'à force de le mettre et de le retirer, évidemment, ça fait toujours un peu pas bien. Alors j'utilise cet outil pour retirer le center lock, j'en ai pas d'autre, malheureusement. Et il est pas ouf cet outil parce qu'il touche un peu le disque. Donc faut bien faire attention quand je l'utilise. Même vraiment pas. Cet outil il est vraiment pas ouf. Putain, c'est vraiment ouf comme c'est de la merde cet outil. Encore une fois, hein, les outils roses, je devrais acheter le Park Tool. Hein. Parce que là en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le truc en caoutchouc ici touche. Et du coup, je peux pas juste le plaquer. Vraiment abusé. Et à chaque fois, j'ai des... Ça me provoque voilà, de la merde, comme ça. Alors que c'est le bon outil, hein, c'est ça qui est fou. Putain, ça me rend malade, ça. C'est vraiment un truc de malade, ce truc-là. À quel point on en chie dès qu'on n'a pas le bon outil. Et là, ouais, là ça se sépare du truc. Putain. Ah, vas-y, j'avais jamais... Ah là, je vais pas réussir à retirer mon disque, tu vas voir, juste à cause de mon outil qui est trop pourri. J'ai bien réussi à le retirer une fois, hein. Ouais, regarde, c'est en train de poncer le... C'est en train de poncer le pas, là. Tout ce que ça fait. Franchement, je vais essayer de faire ça ou de le plier. Et là, le manche en caoutchouc, il sert à rien du tout. Enfin, c'est... Je sais pas qui a conçu ça, mais... C'est quand même un truc de ouf, hein. De concevoir des trucs aussi pourris. Bon, je vais essayer de découper le manche en caoutchouc. Opération dangereuse, évidemment. Bah, le problème de l'outil, c'est que le manche en caoutchouc, il touche. Un truc de malade, hein. Bon, ouais, ça a l'air de bien se retirer le manche en caoutchouc, par contre. Je crois que je vais me faire un total retrait.
Dès que le mec est en train de s'ouvrir les veines. Voilà. Le manche en caoutchouc qui sert à rien. Je suis en train de modifier un outil en live hein, quand même. Hein. Ouais, dégage. Si, je peux enlever le caoutchouc. Je peux. Allez, vas-y, deuxième essai. Voilà. Quand je dis que c'est vraiment des... Il y a des outils, c'est vraiment de la merde des fois. Vraiment, hein. C'est abusé, hein. Voilà, allez. Ça, c'est retiré. Donc, premier disque retiré. On va un peu comparer. Finalement, j'ai suivi ton conseil. Je me suis acheté un vélo à 1000 canadiens au lieu de 3800 comme premier vélo. C'est déjà carrément mieux, oui. Pour voir déjà si j'aime. Bah oui, Node, c'est la base. Tu as bien fait de suivre ce conseil. Voilà, outil modifié en direct. Hein. Vous verrez ça que dans l'atelier vélo. On va regarder ça, on va voir combien ces disques ils pèsent. Il pèse 114 grammes. Donc ça c'est mon disque avant, donc quoi qu'il arrive, le disque avant, il fera toujours... Vous avez vu, il a quand même pris, hein. Mais vraiment... On dirait... C'est ouf, on dirait un truc de Batman. T'as vu, il est quand même là. Hein. Alors après, il reste de la matière, hein, largement. Hein. Ils sont pas morts. Hein. Ils sont encore utilisables, hein, ces disques. Hein. Juste, bah, ils arrêtent pas de couiner, donc c'est trop chiant. Je vais les mettre de côté dans mes parties d'occasion à remettre. Et on va prendre le disque de 160 juste ici. Et on va regarder un tout petit peu. Alors, voyons voir. Ça, c'est le nouveau disque. Ah, ils sont beaux les disques du Race quand même. Hein. Hop. Regardez-moi ces petites beautés là. Ils sont beaux, hein. On me dit warning. Ouais, faut faire attention à la taille des disques, au sens de rotation, etc. Alors j'ai pas un petit lock dans mon... Il y a quand même un lock dans le truc, tu vois. Ah bah voilà. Ah oui d'accord, par contre le lock c'est pas le même système de lock. J'ai le truc pour locker ça moi. J'espère que j'ai le truc pour le fermer, ça j'ai le truc, j'ai l'outil ça pour fermer ça. Ça c'est ouf, il y a un outil par merde, hein. Ça c'est la base. Oh, le son, tu peux te calmer un peu là? Détends-toi, voilà, c'est bien, tu t'es calmé. Ça se trouve je vais devoir utiliser, tu sais, mon outil pourri que je vous ai montré le dernier coup là. C'est complètement ça que je dois utiliser. Je vais devoir utiliser mon outil tordu. Bon, ça va, ça c'est pas... Faut pas serrer avec un couple énorme. C'est ok, tu vois. C'est ok. Donc, on va voir un peu combien ça pèse, ça. Alors, l'autre faisait 114, c'est ça? Non, l'autre faisait combien? Combien faisait l'autre disque, là? Hop, hop. Vous voyez la différence entre le neuf et le pas neuf? Et même la différence de nervure, hein, c'est pas les mêmes et tout. Donc le premier faisait 114. Et celui-là pèse 119. Il est plus lourd. Le disque est plus lourd.
Il est plus lourd de 5 grammes, ce qui prouve quand même qu'il y a moins de matière. D'ailleurs, on va regarder un tout petit peu si on regarde l'écart. Moi, j'étais à 1,6. On va voir un peu l'écart qu'il y a là sur ça. Avec le pied à coulisses digitales. Alors, on va voir. Je mesure le disque. Voilà, tu vois là, je suis à 1,7, l'autre était à 1,5. Donc, il y a vraiment une sacrée... Et là, sur 1,7, ça bouge pas quand j'appuie. Hein. C'est-à-dire que je suis au max du max du max du max. Hein. Vraiment du max. Là où l'autre, avec tous les manches morts qu'il avait, difficile de le mesurer. Hein. L'autre, il arrive à 1,7, mais en fait, tu vois, regarde, c'est pas régulé. Vous avez vu à l'intérieur? Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, mais en fait, la pince ne touche pas tout le... En fait, la pince, elle se met en diagonale, là. Voilà, regarde. Si j'arrive à pincer plus, je fais un 6,5, mais je peux descendre plus parce qu'en fait, je le vois, le disque, il n'est pas régulier, là. C'est-à-dire qu'il y a une partie à l'intérieur qui est plus mangée qu'à l'extérieur. Ce qui n'est pas ouf, quoi. En vrai. Bref. Allez, installation du disque. C'est parti, donc ça, ouais, c'est la partie facile. Est-ce que je mets un peu de graisse? Il y a l'air d'en avoir quand même déjà un peu. Donc ça a l'air d'être OK. Let's go. Ah, moi, j'aime pas trop visser sans graisser, en vrai. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Genre pas grand chose, mais juste un truc. Histoire d'avoir des pas de vis quand même clean. Quoi. Toi, je me verse. Ah merde, un problème ici. La graisse, elle sort de partout ici. Le truc, il est complètement pété. Tu vois, j'en mets ici sur le pas de vis, notamment. Voilà. Je mettrai au pas de vis de mieux s'emboîter. Je vais légèrement en mettre aussi encore un peu autour là. Virer les 3 poils de chat qui sont ici. Hop. Voilà. Et là, normalement, j'ai juste à faire ça. Et à lock le disque. Ça suffira. Besoin de bourrer comme un taré. Voilà. Premier disque, c'est fait. Ah, ils sont chouettes ces disques, putain. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Mon premier disque, c'est fait, mais on va quand même changer les plaquettes aussi. Oui, on utilise... ouais. C'est peut-être pas cet outil-là qui est l'idéal pour utiliser le disque de frein. Ouais. On mesure en tangente, ok. Ok, ouais, je vois. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a toujours... la plaquette, elle tape jamais vraiment trop à l'extérieur. Donc, pour changer vos plaquettes de frein, ici, vous avez un petit outil là, enfin vous avez une petite vis ici qu'il suffit juste de dévisser. Hop. Tac. Ce moment où tu entends un truc tomber et que tu sais pas c'est quoi, en espérant que tu n'as rien fait comme merde. Ensuite, une fois que cette vis elle est tombée, normalement les plaquettes viennent. Parfait. Les pistons sont au bon endroit. Donc voilà les anciennes plaquettes. Ah non, sur celle-là, c'est pas des Swiss Stop d'ailleurs.
En fait, je crois que j'ai jamais changé mes plaquettes de frein. Alors, les plaquettes, elles sont OK en vrai, hein, regarde. Hein. Tu regardes les plaquettes, franchement, en vrai, ça va. Il y a encore de la matière. En vrai, ça va. Hein. Juste, je sais pas si vous avez vu, elles sont quand même un peu... elles sont vraiment pas oufement propres et... comment dire, lisses. En fait, il y a des endroits plus bas que d'autres, mais il y a encore beaucoup de matière. Il y a moins de matière sur ce côté-là. Déjà beaucoup plus parti. Sinon, en vrai, elles sont OK ces paquettes, hein, je vais pas les foutre à la côté. Ah si, c'est des Swiss Stop. Je me disais bien que je les avais changés. Ah oui, c'est des Swiss Stop, regarde. La marque, là. Je les avais changés ces plaquettes. Comment ça se fait qu'elles peuvent être un peu schnaps? Plaquettes qui pèsent combien, là? Curieux. Curiosité. 17 grammes. Voilà. Très bien. Donc ça fait partie des trucs à changer. Skies of Arcadia, ça, il me semble. T'es sûr que les gants sont adaptés? Bonjour. Des gants de femme de ménage? C'est pas des gants des femmes de ménage, ça? Ça, c'est des gants... C'est des gants d'atelier, ça? C'est des gants d'atelier, ça? C'est des gants d'atelier vélo, hein? C'est pas des gants de... Enfin, c'est du silicone, c'est solide, mais c'est super bien, ouais. Oui, c'est super bien. 200 € la boîte partout? Non, pas du tout. Non, c'est une boîte à 20 balles, quoi. Il y en a 100. N'utilisez pas des gants en tissu. En fait, tous les gants en tissu, moi, ils se dégagent. J'en ai plein, hein. Les gants en tissu, ils ont une durabilité, mais vraiment catastrophique. Je ne saurais même pas où vous les retrouver, mes gants en tissu, mais... C'est horrible, les gants en tissu. Ouais. Bon, je les retrouve pas, mais ils se trouvent. Tous les gants en tissu que j'ai achetés, ils se trouvent. Ils se font des trous, et en fait, ensuite, après, les gants en tissu, ça coûte je sais pas combien d'euros. Donc là, pour 15 balles, c'est le prix de deux paires de gants en tissu. J'en ai une centaine, et tu vois, tant que je les trouve pas, c'est mieux. Bon, c'est carrément mieux. En vrai, c'est carrément mieux. Je préfère, hein. Ouais, peut-être c'est des gants pour éviter les coupures ou un truc comme ça, mais bah, pour se couper, ouais. Si vous arrivez à vous couper avec un vélo, c'est que ça a dû mal se passer quand même, hein, je pense. Hein. Ça a dû mal se passer. Non, 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 ces gants, ils sont faits pour... C'est des gants d'atelier. Hein. Alors je sais que ça ressemble à des gants de chirurgie, mais c'est des gants d'atelier. Ils ont un petit cerclage en plus. C'est du silicone ultra résistant, voilà. Mais ouais, en fait, j'en ai eu marre d'utiliser des gants en tissu ou en synthétique, là. J'ai tué une paire de Mokov, j'ai tué une paire de Silka, déjà. Je me suis dit, ok, bah, j'arrête pas de les tuer à force de faire du ménage, donc... Donc, fin, quoi. Je vais nettoyer mon étrier. Et si possible, la possibilité de passer à l'intérieur. Voilà. Toute la crasse qui est partie ici. À force d'utilisation, il y a de la matière. Hein. C'est logique. Impeccable. Allez, on va mettre les nouvelles plaquettes. Comment ça se fait l'usure des disques l'usure sur un disque plus que l'autre? Généralement, le frein avant prend plus que le frein arrière, hein, je crois. Hein. Si je me trompe pas. C'est souvent le cas. Hein. Ça prend cher le frein avant, le frein arrière. Le contremaître semble satisfait derrière. Bon, ça va. Là. Voilà les petits freins. Donc, il y a le côté left et un côté right. Hein.
sur des plaquettes de frein. Voilà, bon, celles-ci, elles sont vraiment neuves. Hein. Tu vois un peu la céramique est complètement neuve. Et tu vois, elle est déjà... tu vois, elle a déjà une forme de losange. De base. Mais voilà, ça dépend ce que tu utilises, comment tu freines avec ton vélo. Normalement, j'ai la pince qui doit être ici. C'est bon, petite pince, elle est là. Donc là, non, ça est censé être plus lourd qu'avant. Hein. Je suis à 17 grammes, c'est le même poids. Même pas plus lourd qu'avant. Ok, donc vous avez cette pince qui vous permet d'accrocher du coup vos plaquettes. Vous mettez les plaquettes, hop, autour de cette petite pince. Tac, ouais, comme ça. Cette pince va servir de ressort en fait hein, pour vos plaquettes. Et vous les remettez directement dedans en respectant bien évidemment l'ordre. Donc left, côté left à gauche. Ensuite vous rinsérez vos plaquettes à l'intérieur du disque. Si ça force c'est pas bon, c'est que vous n'êtes pas sous le bon angle. Hop. Et là vous n'avez plus qu'à refixer la vis qui sert de fixation ici. Ah, donc, qui elle va aussi servir à étalonner la hauteur des disques, hein. Enfin des plaquettes, pardon. Tac. Impeccable. Alors normalement il y a un contre, c'est ça que j'ai dû faire tomber, il y a un contre... il y a un petit contre-disque, je crois que c'est ça que j'ai entendu te faire tomber. Je ferai attention de l'autre côté parce que je crois qu'il y a une petite pièce. Voilà, c'est ça, il y a une petite pièce en métal qui vient créer la butée de l'autre côté parce que des fois avec les vibrations, la petite vis a tendance ici à sortir. Elle a dû tomber quelque part, je vais la retrouver avec un aimant. Je l'ai entendu tomber. Au moment où j'ai dévissé là, j'ai entendu tomber, donc je pense qu'elle doit pas être loin. Elle est là, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ça c'est juste une petite pince qui permet de faire la contre-vis, quoi. J'ai une pub, il pèse combien les nouvelles? 17. C'est le même poids. Le même poids. Ok, voilà. Tac. Impeccable. Parfait. Allez. Je remets ça. Alors avant de remettre ma roue, ce qui peut être bien, ça va être de regresser un peu le trou axe. Qu'est-ce qu'elle a du mal à sortir cette graisse là? On sort vraiment n'importe comment, n'importe où. Voilà. C'est vraiment un truc qu'on a tendance à sortir et remettre quand tu retires beaucoup tes roues, notamment si jamais tu mets beaucoup ton vélo dans la voiture. C'est vraiment la roue avant, c'est le truc que tu retires le plus. Hein. Les gants peuvent faire chroma key, c'est vrai. C'est vrai. Complètement vrai. Hop là. Allez, on va remettre la roue.
Il faudra faire attention quand même une fois que tu as des disques et des freins neufs. Il y a une forte probabilité déjà que ça frotte un peu. Ça, c'est normal. Voilà, ça frotte, tu vois. Il faudra refaire un peu l'équilibrage des freins. C'est la base. C'est normal, hein. L'étrier, il n'est pas forcément tout le temps mis pile poil comme il faut. Là, le frottage est normal. Et surtout, il ne faut pas oublier de retirer ce petit warning que je dois pouvoir retirer normalement avec juste un petit ciseau que je dois avoir ici. Papapam. Voilà. Allez. Fin du game. Et ensuite, on va refaire le placement des disques et des plaquettes. Les langues sont toujours un peu différentes en fonction du type de disque et du type de plaquette que tu utilises. Hein. Ça, c'est normal. Donc là, comme j'ai des foutus gants, j'ai eu du mal à retirer un tout petit peu le petit bout de plastique. J'aurais dû le retirer avant de mettre la roue. C'est histoire de combat. Voilà, allez, c'est bon. C'est fait. Et on réalignera. Parce que là, vous voyez, ça frotte. Mais bon, le frottage est normal. Il faut réaligner à chaque fois un peu ça. Ce qui peut être un peu chiant, hein, des fois. Mais ça va nous permettre de faire l'essentiel. Alors, le plus dur, ça va être l'arrière. Le plus dur, ça va vraiment être l'arrière. L'arrière, c'est un peu plus chiant. Alors, c'est plus chiant pour deux raisons. Déjà, parce qu'il faut faire tomber le dérailleur. Donc, c'est sûr que... Là. Ça implique évidemment que c'est directement plus chiant. De retirer une roue arrière, de retirer une roue avant. Mais surtout, on va changer la taille, nous, de l'étrier. Donc sa position, on va changer la taille du disque. Du coup, on va changer la position de l'étrier, pardon. Touche pas trop mon Oda le chat. Hein. Ok, donc je retire le trou axe. Et là, je fais tomber le dérailleur pour glisser la roue arrière. Hop là, parfait. Qu'est-ce qui est tombé? C'est rien. Pardon mon Oda, mais j'aimerais que tu ne sois pas là, si possible. Merci mon chat. Impeccable. Donc pour éviter d'avoir des problèmes dits de chat, je vais juste décaler mon matériel ici. Et tout ce qui est produit consommable, alors tu vois, Shimano maintenant il livre dans du vieux carton de papier journal recyclé. Donc comme ça, tout ça, tu peux le foutre au recyclage direct. Il y a quasiment, à part le petit sticker, il n'y a plus aucun plastoc dans leur truc. Putain, et c'est japonais. Hein. Incroyable. Tu as fait la purge du liquide de frein. Je l'ai faite il y a 1 an et demi. Ça mériterait d'en refaire une petite, ouais. En vrai, ça mériterait d'en refaire une petite, là. C'est vrai. Tac. Allez. On va retirer ça. Donc, même principe. Hein. Je mets l'outil. Je desserre. Voilà. Oui, donc ça part vite. Hein. Ça, c'est l'ancien disque arrière. Et vous allez voir que le nouveau va être beaucoup plus petit. Donc lui, c'est un ancien disque. Hop. Il doit peser pareil que l'autre, c'est-à-dire un 14. Un 13. C'est-à-dire qu'il y a moins de matière sur celui-là, je pense encore. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mon frein arrière, il a quand même pris cher, je trouve. Mon frein arrière est plus parti que mon frein avant. Je trouve ça chelou. Tiens, regardez, ça c'est mon ancienne Guido que j'ai toujours pas fini de poser.
Parfait. Bon, ça va, je suis mieux organisé que d'habitude. D'habitude, c'est toujours un peu le bordel en stream. Je pars à droite, je pars à gauche. Ouais, le disque, il usait. C'est pour ça que j'entends du bruit. J'entendais du bruit. Et ça, c'est le nouveau. Et vous allez voir que le nouveau va être beaucoup plus petit. Et en fait, à l'arrière, comme le frein à l'arrière est souvent un frein de ralentissement, le frein à l'avant est vraiment le frein qui arrête. À l'arrière, on ralentit. À l'avant, on arrête. Souvent, c'est pas spécialement nécessaire de mettre un disque de frein arrière gigantesque, quoi. Donc moi, de base, j'étais en 160 parce que, je veux dire, toute ma composition de disque plus frein, c'était une composition qui, à la base, était plus pensée pour l'endurance, puisque c'était une version Endurace. Là, évidemment, on va avoir une composition plus route. Et en route, même en montagne, je crois qu'ils sont en 140 à l'arrière. Aujourd'hui, ça freine déjà bien assez. Il est où mon ancien disque que je voulais juste vous montrer un tout petit peu. Regardez la différence de taille du coup. Vous voyez ? Donc on voit quand même qu'il est bien usé. Hein. Donc ouais, plus petit. Mais du coup, comme le disque est plus petit, d'où vient cette playlist? C'est relaxation, 5 heures de musique GameCube cool sur YouTube. Je vais devoir bouger l'étrier de frein et retirer le petit réhausseur. Voilà. Bon, ça c'est un point de détail. On va le faire juste après. Poser mes plaques ici. On va voir si on gagne pas quelques grammes. Là, je vais quand même gagner quelques grammes, peut-être, non? Bien qu'on s'en fout, hein, ça change pas grand-chose à ma vie. Hein. D'autant plus que j'ai littéralement augmenté le poids avec mes pneus, puisque là maintenant je suis monté en 32, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, 100 grammes. 102 grammes. Que tu vois, retirer tout ça de matière, ouais, ça retire 15 grammes, quoi. 12. Au final, on est gagnant. On est gagnant, pas de beaucoup, mais on est gagnant. Ok, donc je vais laisser ça là. On va faire le petit nettoyage là que je vous disais juste à côté. Oui, mon bébé chat. Tu contrôles si ça marche, toi. Avec ce contrôle d'ailleurs, on va retirer les plaquettes. Ce coup-ci, je vais pas faire de la merde. Je vais bien retirer le petit flanchet derrière avant de retirer les plaquettes. Ah tiens, c'est rigolo. À l'arrière, c'est pas la même taille de... What the fuck, pourquoi? Je retire la petite pince. Pourquoi c'est pas la même taille à l'arrière qu'à l'avant? La vis qui tient les plaquettes. Quelle est cette diablerie? Pourquoi c'est... Pourquoi? Hein? Quelle est cette diablerie? Pourquoi vous faites ça, là, les manufacturiers du cul? Allez, je retire ça. Hop, je pose ça là. Ouh, mon chat, quand tu me sautes dans les pieds là comme ça fait peur. Hop, je retire les anciennes plaquettes. Ouais, elle, c'est déjà... Ouais. Alors, tu vois, c'est pas mort, hein. Il reste encore un peu de matière, mais c'est... Je sais pas, elles sont à la fois vertes, jaunes, bleues, là, tu vois. Ouais, elles sont pas belles, quand même. Hein. Je prenne moins fort à l'arrière. Oui, c'est ça, c'est le frein arrière, de toute façon, à la base, c'est pour ralentir. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les deux vis ici. Et on va retirer le petit support, du coup.
de l'étrier de frein. Hop, une vis. Ça me fera pas de mal parce qu'elles ont bien besoin d'être nettoyées, ces petites vis. Ah ouais, putain, elles sont crades là. Deux vis. Voilà, vous voyez, ici j'ai le support qui vient. Alors théoriquement, pour retirer le support, il me semble que c'est assez facile. Juste encore une fois, une petite vis à retirer ici. Donc ce support qui permet de rehausser l'étrier afin de le faire passer au-dessus d'un disque le plus grand, évidemment. Ok. Normalement, ça doit venir tout seul ou il se passe quoi? Non, il y a une deuxième vis qui maintient, qui est ici. Et ça va disparaître du coup. Ok. Parfait. Donc, tu vois, c'est cette petite plaquette. Et vous voyez, c'est un peu en diagonale, justement pour que ça corresponde pile poil à l'étrier. Et du coup, tu as deux vis comme ça qui viennent fixer, qui viennent soulever, on va dire, l'étrier de frein. Et du coup, ça, c'est encore des grammes qui partent. Voilà, on a 16 grammes qui partent là dans la bataille. Bon, regardez mes vis là qui maintenaient tout mon bordel. On sent que j'ai roulé dans la merde. Hein. Bien dégueulasse. Hein. Bien dégueu. Où est ma serviette? Côté de mon eau chat, évidemment. Bon, on va en profiter pour nettoyer un peu tout. C'est parti. Je voulais poser tranquillement, évidemment, tout est tombé. Hein. Ça, c'est moi. Cherchez pas. Parfait. Ça sent un peu fort hein, quand même ce truc de nettoyant disque là. Pratique mais ça sent fort. Ah c'est bon tu rentres là? Tu vas te récupérer ou pas? Oui, non? Tu vas te nettoyer l'intérieur là. Quitte à remettre de nouvelles plaquettes. Autant le faire dans un endroit un peu clean. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Parfait. Impeccable. Hop, hop, hop. Parfait. Profitez pour nettoyer ce petit côté là de mon dérailleur que je fais jamais. Après le dérailleur il a déjà été nettoyé et tout. Les roulements sont bons. C'est pas les roulements de la vie encore. Hein. On pourrait s'améliorer ces roulements. Hein. Petit galet. Hein. On pourrait appeler les roulements. On pourrait améliorer les roulements de ces galets, moi je vous le dis. Donc une vis par terre, deux vis par terre. Et évidemment, eh bien comme je n'ai pas ramassé tout de suite, la deuxième vis tombée au sol, c'est caché. Impeccable. Pareil, elle s'est nettoyée. Et on va remonter ça. Micromania est à vendre si vous voulez. Les GameStop qui se séparent de Micromania, c'est ça. Ils ont déclaré que pour le moment ça changeait rien sur les précommandes et tout, mais j'avoue que GameStop sont vraiment dans la merde et puis bon, ça va pas s'arrêter. Hein. Étant donné que vous avez vu, le marché n'est pas spécialement au marché physique. Hein. Si on regarde un peu la gueule du marché,
On recevait Conquerax pour en parler un tout petit peu il y a quelques semaines, mais c'est compliqué, hein. S'ils pouvaient fermer, qu'on n'en parle plus, bah non. C'est très bien de pouvoir trouver quand même les boutiques physiques, c'est quand même important, hein, vous savez, c'est là où tu vas pouvoir trouver aussi de l'occasion, du jeu à pas cher, des anciens jeux, des conseils. On peut pas tout trouver sur internet non plus, hein. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça va finir tout ça, tiens les petits amis, mais on verra. En tout cas, peut-être que l'avenir est bien sombre. En tout cas, les news qu'on a dans les Nintendo là aujourd'hui, elles sont pas ouf, hein, non plus, hein. Tu sais, avec l'arrêt des points or de Nintendo là. En vrai, c'est pas non plus c'est pas non plus les plus grandes nouvelles de l'histoire, hein. On verra. On verra ce que ça va donner. Bref, remettons des plaquettes neuves. Tu t'étonnes que Micromania... Mais Micromania, pour le moment, n'est pas en... Enfin, ils sont toujours pas en branle, hein. Et puis ils ont Zing et tout. Non, non, Micromania est toujours vivant, hein. C'est GameStop, surtout, qui, eux, vont avoir du mal. Et vous savez, GameStop, il me semble que c'est là où travaille, ou peut-être travaillait déjà, je ne sais plus, Régis Fils-Aimé, hein, l'ancien président, directeur général de Nintendo of America. C'est là où, après avoir quitté Nintendo, il est allé s'enticher. Donc, je vous jure, même vous, en tant que consommateur, je vous assure que vous n'avez rien à gagner à ce que des boutiques physiques ferment. Vraiment rien, hein. Vous avez tout à perdre, en fait. Même si vous n'y allez pas, même si vous considérez que c'est de l'arnaque et tout, ou je sais pas quoi. Bon, ça, grand bien vous fasse, hein. Mais, quoi qu'il arrive, peu importe votre avis, en fait, là-dessus, les boutiques physiques restent une forme de contre-pouvoir. Pourquoi est-ce que j'essaie d'insérer des plaquettes dans le mauvais sens? Je suis vraiment un turbo connard. Hop. Voilà. Impeccable. Ça reste un contre-pouvoir, ça reste une option de plus à l'achat pour des gens. Et ça, je pense que, ouais, je pense que vous avez tendance peut-être un peu à oublier ça, hein, mais c'est que s'il n'y a pas de boutique physique, même si vous n'y allez pas, si les jeux ne sont pas disponibles en physique, rien n'empêche les constructeurs de ne proposer plus que du dématérialisé et du coup de pratiquer les prix qu'ils veulent sans concurrence et de vous forcer à payer, à payer et à payer. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais plus on a le choix, plus le consommateur s'y retrouve. Et vous jouez pas. Rappelez-vous que vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas pour la team des. Vous n'êtes pas team constructeur, éditeur, développeur de jeux. Vous êtes team consommateur. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est de pas vous faire baiser la gueule pour avoir des jeux qui sont à des prix raisonnables. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais, les gens, hein. Bah, le prix de la musique n'a pas... Alors, bah, ça encore, tout dépend ce que tu dis. Le prix de la musique n'a pas augmenté. Vous pensez que le prix de la musique n'a pas augmenté? Mais en vrai, si vous voulez acheter un album en dématérialisé, vous n'avez pas la même qualité que sur CD, hein. Si vous achetez la musique si vous avez payé un abonnement Spotify, etc., vous n'avez pas la même qualité. Or là, le seul abonnement qui vous propose des trucs, pour le moment, c'est le Game Pass, tu vois. Mais la musique, il n'y a pas d'écosystème. Enfin, tu es lié à une maison d'édition, c'est comme les livres, etc.
donc tu es lié à un label ou tu vois un producteur de musique, mais t'es pas lié à une machine. Ta musique, quoi qu'il arrive, que tu l'écoutes en dématérialisé, en physique, peu importe le lecteur CD que tu utilises, peu importe, tu vois, peu importe la platine vinyle sur laquelle tu l'utilises, tu peux la lire partout. Le jeu vidéo, lorsque vous allez acheter une Nintendo Switch ou eh bien, une Sony PlayStation, vous ne pourrez lire vos jeux que sur ça, en fait. Donc, en fait, vous êtes lié à la machine qu'on vous vend et le store est tout seul. Là où la musique, il y a quand même toujours de la concurrence, même en dématérialisé. Le film, il y a encore de la concurrence, même en dématérialisé. Les jeux vidéo, t'es tout seul. T'es tout seul. Ça commence déjà, hein, ça commence déjà. Hein. Ça commence déjà. Les consoles sans lecteur, avec les jeux qui sont à 80 euros, sans promo avant 3 mois, ça commence déjà. Et même en musique, quand tu veux posséder ta musique, avant, tu avais toujours le marché de l'occasion. Bon, à l'époque des vinyles ou des cassettes, je pouvais acheter des cassettes d'occasion, me faire des trucs, avoir de la musique entre guillemets pas cher. Et c'est la musique que tu possèdes. Ensuite, après, tu peux la revendre, tu peux l'échanger, tu peux tout ça. En vrai, tu y gagnes. Il n'y a pas que la valeur des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de musique pour beaucoup moins cher qu'avant? La réponse est très clairement oui. Mais le jeu vidéo ne peut pas fonctionner comme ça. Le jeu vidéo, c'est pas la musique, c'est pas les films. C'est des trucs qui pèsent beaucoup plus lourd, de manière générale, et qui impliquent de toute façon un support de jeu. Donc, c'est pas pareil. Donc, je sais que ça fait 20 ans que les éditeurs poussent vers ça, qu'ils ont déjà fait plusieurs tentatives et que c'était trop tôt. Et que maintenant que le PC commence à gagner beaucoup dans les esprits avec des jeux très populaires qui sont que en dématérialisé, jamais connu de version physique, ça peut pousser de plus en plus. Mais on parle souvent de les jeux très populaires, on parle souvent de jeux pas chers ou de free-to-play, tu vois. Là, quand vous allez vous taper votre gros AAA du cul qui va vous coûter 130 balles, bah, je suis désolé, on se croirait retrouvé à l'époque de la Neo Geo où quand tu voulais le jeu, bah, tu étais obligé de l'acheter que sur le support où il était. Et le prix était juste complètement débile. Donc non, c'est un gros retour en arrière. Hein. Moi, je pense que vous ne devriez pas négliger quand même ça parce que le jeu vidéo, c'est pas comparable à la musique. Et si vous voulez comparer le jeu vidéo à la musique, comparez la musique en physique, comparez la qualité, tu vois. Quand dématérialisé, à moins que vous jouiez en cloud gaming, ton jeu vidéo, il a la même qualité, tu vois. Il rechigne pas sur la qualité dans un jeu vidéo. Quand tu l'installes en dématérialisé, ton jeu, il est complet. La musique, quand tu l'écoutes en dématérialisé, bien souvent, elle n'est pas à sa qualité maximale. Elle est downgradée. Alors les gens s'en foutent parce que c'est de la musique et tout le monde a des oreilles de Doberman, pour reprendre l'expression du palais, mais c'est pas pareil. Pareil pour la vidéo. Bon bah le jour où votre jeu vidéo il sera vendu et ce sera du cloud gaming only payant, voilà, là vous commencerez à faire la gueule, je pense. On verra comment vous réagirez ce jour-là. Bref, quoi qu'il arrive, avoir plus de possibilités, c'est toujours un avantage pour vous, les consommateurs. Personne ne devrait être contre le physique en fait. Ça n'a juste pas de sens parce que la seule chose que ça va déréguler et ça va baiser, c'est vous et votre pouvoir d'achat. Donc après, peut-être vous travaillez pour l'industrie ou vous avez des actions chez Nintendo, Sony, je sais pas quoi, et que vous dites que plus on vendra en démat et plus tu t'en mettras dans la poche. Alors à ce moment-là, ok, grand bien de face, mais tu penses à ta gueule, tu penses pas au consommateur. Donc oui, même si GameSpot, même si Micromania, vous n'y allez pas, vous pensez que les prix sont trop chers, etc., bon, voilà. Je connais hein, l'argumentaire, et moi-même, c'est rare que j'aille acheter un jeu chez Micromania. Hein. C'est des solutions en plus. Et surtout pour les parents, pour les familles, qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo. Pas comme vous, qui savez où acheter de toute façon pour payer vos jeux les moins chers possibles. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites là, comme des vieux crevards? Vous allez acheter des vieilles clés de merde sur des sites de tombage du camion, voilà, et vous faites les fiers en mode bah non, en démat le jeu c'est pas cher. Bah ouais frère, c'est sûr. Si t'achètes tomber du camion, c'est pas cher, mais c'était pas cher tomber du camion en physique aussi. Hein. Moi je me souviens hein, des petits qui se faisaient racketter à la sortie de République. Juste derrière, tu faisais 3 stations de métro, tu pouvais racheter le Street Fighter qui venait d'acheter à Répu là.
690 francs pour 400. 9, t'étais bien, hein. Tombé du camion. Merci Lendax pour le sub. Comment survivre à la fin des points or, on en parle ce soir. Hein. J'en ai gros. Hein. J'en ai très très gros sur la patate. Ça va être difficile. Allez, on va mettre le deuxième disque. 40 Nm, hein, donc quand même bien serré, mais pas trop non plus. Sans gaming, soit c'est tombé du camion, soit c'est acheté dans des pays lointains. Pour ensuite aller remettre, le prix dans des monnaies qui valent moins cher. Parce qu'en soit une forme peut-être de contre-baiserie aussi. Mais... il y a... Bref. Peu importe, ça reste que vous ne possédez pas vos jeux, même si vous achetez, à part si vous achetez sur GOG, quoi. Petite tige, ce serait possible. S'il vous plaît, ici. Allez, on va remettre mon trou axe, je vais regresser un peu mon axe. Et maintenant, on va régler les disques et les plaquettes de frein pour éviter qu'elles frottent. Et on aura fait le changement. Joli, hein? J'aime bien, moi. Allez, frérot. Hop là. Donc voilà, ce que je dis, c'est que plaidez pas contre vous. C'est un peu débile de plaider contre vous. Je comprends votre colère, le fait que vous trouvez que c'est de l'arnaque, les Micromania, les machins, les trucs, que jamais vous irez acheter ici. Je suis d'accord, ça reste un contre-pouvoir. Ça reste un lieu où l'occasion tourne. Ça laisse une autre façon légale pour le consommateur d'aller acheter des jeux vidéo. Quand il n'y aura plus ça, vous serez contraint de placer par les plateformes des éditeurs et tout. Vous n'aurez rien à gagner à ça. Rien. Absolument rien. C'est tout ce que je dis. Allez. On va se remettre ça. Tac. Donc là, c'est la petite vis pour resserrer les plaquettes de frein. On va remettre le contre-écrou derrière. Pas facile à mettre ce contre-écrou d'ailleurs. Dans ce sens-là, il faut que je passe entre les rayons. Ah! T'as les rayons qui sont acérés, les rayons du D-cut, ça veut rien dire. Oh là là. Oh là là, ouais, non, c'est compliqué ça. J'aurais dû tellement dû remettre ça avant de mettre la roue. Moi, Connardman. Vous connaissez maintenant Connardman. J'aurais pas mon certificat. Hein. Là, je pense que le chef d'atelier me donne pas mon certificat. Parce que je fais pas les choses dans le bon sens. Si jamais un jour... Si jamais un jour je passais mon certificat, là, le chef d'atelier serait pas content. Bon, vous allez voir ma calve du coup. C'est plus facile par là. Voilà, c'est bon, impeccable. Bon, ça frotte, impeccable. Allez, maintenant on va régler le frottement. C'est parti. Pour l'instant, il n'y a rien annoncé sur les tickets or. Ah si, les tickets or, c'est officiel. Il y a le post Nintendo. Il y a le post Nintendo qui indique que les tickets or cesseront de fonctionner à partir de je sais pas quand. Et qu'on... Alors ça, c'est pour les tickets or. Ensuite, pour les bons Nintendo Switch Online qui permet d'acheter 2 jeux first party, il est indiqué que les bons continueront d'exister, mais ne fonctionneront pas pour les jeux Switch 2. Donc ça, c'est les 2 infos qu'on a. Les points or vont être arrêtés. Je ne sais plus, à partir de mars, je crois. Donc il n'y aura plus de points or. Enfin, vous ne pourrez plus en regagner. Ça, c'est la première info. Et l'autre info...
c'est ça qui permet de bouger le truc. Ah putain, attends, je crois que le système Shimano est remarquablement bien fait. Ok. Alors, on va voir un peu. Donc on va dévisser un peu l'étrier jusqu'à ce que je puisse bouger le truc. Et l'idée c'est de faire bouger l'étrier de frein jusqu'à ce que ça frotte plus. Après il faudra rôder. Hein. C'est normal que ça frotte un tantinet au début, mais... Donc on va fermer fort. Et ensuite, je vais resserrer. Ça, c'est la technique du 1. Je me demande si j'ai bien poussé les... Ah, bizarrement, là, ça freine vachement mieux. Mais là, ça frotte, donc... Ça, c'est le truc le plus chiant par contre. Hein. D'aligner tout. Vous entendez que ça frotte un peu. Là, je vois, hein, j'ai vraiment un contrôle de... J'ai vraiment un contrôle des étriers. Je peux vraiment les mettre où je veux. Ça frotte encore en haut. Ça frotte en bas. Aïe! Frotte en haut. Vraiment pas facile de régler ça pour que ça frotte plus. Hein. C'est vraiment millimétré. Hein. Quand c'est neuf, il n'y a pas beaucoup d'espace en vrai. Hein. Ah, là, on est bien. Là. Bon, ça frotte un peu, mais c'est ok, ça va partir une fois qu'il y aura de la matière qui partira. Et du coup, ici, on va voir. Alors, ici, c'est pareil, il y a deux manières de faire. On peut dévisser un peu et se dire qu'on va juste appuyer comme un malade mental sur le frein arrière. Et en appuyant sur le frein arrière, on va serrer. Normalement, c'est censé caler les étriers au centre, mais normalement, c'est pas si simple que ça. Donc là, vous voyez, ça frotte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu de jeu. Hop, on desserre un quart, on desserre un quart. Je vais freiner. Voilà, ça cale l'étrier là. Et ensuite, je serre un quart. Et je serre un quart. Là, on va. Ah, ça frotte déjà moins. Ça frotte déjà moins, mais ça continue de frotter. Hein, donc, Après, ça, c'est vraiment les trucs neufs. Pour éviter que ça frotte quand tu as disque et plaquettes neufs, c'est compliqué. Tu gagnes des points, ouais, c'est ça. En achetant des jeux, tu gagnes des points or. Chaque point or correspond à 1 centime d'offert dans un jeu quelconque. Donc quand tu as 100 points or, tu as 1 euro d'offert, etc., etc. Et des fois, vous savez, tu as des jeux
t'as des jeux 3-4 euros hein, sur le store. Et les jeux à 3-4 euros, je comprends pas pourquoi lui il se tourne comme ça par contre. Est-ce que c'est à cause du passage là derrière? Peut-être. Le vélo est mal équilibré. Et bah tu peux acheter notamment pas mal de jeux indés. Hein. Voilà, moi ce que je voudrais éviter, c'est évidemment que le disque frotte trop parce que plus tu as des disques qui frottent à l'infini et plus tu te retrouves avec... Tu vois, après, c'est les problèmes. Pour avoir des points or, faut quoi? Faut acheter Elden Ring. Je suis pas sûr que ce soit Elden Ring qu'il faille acheter, mais... Ah, faut acheter sur l'eShop. Ouais, c'est ça, faut acheter sur l'eShop, ouais. Avant, on avait même certains points fidélité dans les jeux Nintendo. Hein. Il y en avait sur 3DS, sur GameCube. Sur Game Boy Advance. Ça nous permettait d'avoir des avantages et d'acheter certains jeux ou certaines OST sur le Nintendo Store. Et là aujourd'hui, surtout, ce que ça permet, c'est d'avoir des réductions de malade mental, hein, en vrai, hein, sur le store Nintendo. Bon. La roue est bien droite, c'est ok. Je pense que ça ira. Quand c'est tout neuf, c'est impossible de faire en sorte que ça frotte pas. C'est possible, mais c'est très dur quand même. Quand tu vérifies avec les cartouches pour récupérer tes points, ouais, c'est ça. Tu mets ta cartouche dans la Switch et ensuite après tu appuies sur le bouton X et tu ouvres un sous-menu et dans ton sous-menu tu fais récupérer mes points et tu as toujours je crois 300 points à récupérer même dans les jeux physiques. Hein. En fait, quel que soit le jeu physique que tu achètes, quel que soit le prix, tu as 3 € d'offert sur l'eShop. Et en vrai, quand tu as acheté 3 jeux à l'année, ça te fait un petit 9 € et 9 € c'est un jeu indé en promo assez cool et ça fait des jeux en plus. Ça fait un petit jeu eShop, un petit jeu machin. Et en démat, tu gagnes même encore plus de points. En démat, souvent, c'est limite 5% du prix du jeu. Donc, par exemple, quand moi j'achète un jeu avec les bons d'achat Nintendo, donc pour 99 €, j'ai 2 tickets qui permettent d'acheter des jeux first party à 60 €. Donc, au lieu de payer 120 € sur le store, sur l'eShop, les 2 jeux, je paye que 99 €. Mais sur ces 99 €, mes rendus en points or, du coup, la valeur des jeux qui étaient 60, 300 points à chaque fois, représente 6 € en plus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, j'ai 3 € par jeu d'offert. Ce qui veut dire que chaque jeu me revienne à non pas 50 € le jeu, mais 47. Parce que je récupère ça. Et ça fait des petites économies, ça crée un programme de fidélité. C'est que dalle, c'est 2-3 €, tu vois. Mais en fait, quand tu achètes quasiment tous les first party Nintendo, ça compte, hein, et ça fait baisser le prix des jeux. Vous vous rendez compte que moi, j'achète des jeux dématérialisés Day One, alors uniquement les first party Nintendo, 47 €. C'est quasiment le prix que tu l'as en physique. Dans les boutiques, supermarchés, ou si tu les précommandes un peu en avance, tu vois. Donc, quand tu veux acheter en dématérialisé pour multiples raisons, moi, ma raison principale, c'est surtout d'arrêter de perdre mes putains de jeux. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai crié. Ouais, c'est quand même coolos, quoi. C'est quand même coolos. Bon, comment s'est passé Option Tech, là? Très curieux de savoir un peu comment s'est passé le retour. Est-ce que quelqu'un a regardé ici dans le chat? Je cherche ma pince, elle est là. Trop cool qu'Option Tech revienne là. Bonjour Saccade. Mais ouais, tu les perds pas, tu les égares. En fait, surtout pour changer de jeu, c'est beaucoup plus facile en dématérialisé. Pas photo, hein.
Et moi, pour jouer à Pokémon et tous les jeux comme ça, en fait, à chaque fois que je pars en voyage et que j'emmène toutes mes cartouches pour jouer, tu vois, ne serait-ce que c'est des trucs à la con. Tu sais, quand je vais souvent en famille, il y a toujours un Mario Party, un Mario Kart, mais vous aussi, hein, je suppose, hein, qui traînent ici, un Smash Bros, machin. Tu vois, on a des jeux en multijoueur qu'on aime découvrir, le nouveau jeu que moi je fais en solo, et plus mes Pokémon. Bah, en fait, si je trimballe juste tout ça, au bout du compte, bah ouais, j'ai garde des jeux, j'ai garde des jeux. Et quand je change de jeu en cartouche, bah, des fois je les range pas, je suis pas rigoureux, c'est de ma faute, hein, mais en démat je perds pas et surtout bah, je sais que mes jeux ils ont aussi la sauvegarde plus facilement intégrable, plus facilement transportable sur une autre machine. Voilà. Après c'est clairement plus cher, mais en fait moi, bon, vous le savez déjà depuis très longtemps, moi je fais les deux de toute façon. Je suis un peu... je fais la méthode dite du gros riche en fait. Hein. Je fais les deux. C'est-à-dire que j'achète à la fois la version des maths et la version physique des jeux qui comptent. Comme ça, j'ai la version physique, je sais que j'ai un truc à revendre et surtout un truc à prêter. Parce que c'est un peu plus chiant de prêter un démat, il faut vraiment prêter la totalité de ton compte. Hein. C'est vraiment différent. J'ai mon truc de graisse là qui est complètement embourbé. J'essaie de lui redonner un peu vie. Voilà, c'est bon. Je viens de lui redonner vie. Et ouais, du coup, je préfère aller en démat maintenant pour des raisons de changement de jeu très rapide. Et plus t'as de jeux, plus t'aimes bien avoir quand même les jeux en démat. Vous savez qu'en strip, c'est bien. Mais avoir le jeu en physique, ça me permet aussi de le prêter directement à quelqu'un pour lui faire tester sans avoir à passer mon compte en entier. Passer son compte, on va pas se mentir, c'est quand même un truc qui est assez chiant, c'est lourd. D'autant plus que quand tu passes ton compte, c'est quand même possible hein, de passer ton compte. On en parlera ce soir dans Nintendo. Hein. Quand tu passes ton compte Nintendo, eh bien, la personne qui a le compte est reconnue comme une console secondaire. Tu ne peux pas jouer du coup avec cette console secondaire si la console principale est en train de jouer. Donc il faut jouer en dehors de ça. Mais Antistar m'a piqué beaucoup de jeux comme ça hein, quand même. Hein. Je lui avais prêté mon compte à Antistar pour tester des jeux que j'avais achetés, pour qu'il sache si jamais... C'est comme ça qu'il a commencé à aimer Pokémon sûrement. Ça, avec les personnes de confiance, tu peux, surtout des personnes tu sais, qui font partie de ton groupe familial, voilà. Le physique, c'est plus sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, c'est moins cher et ça permet d'acheter d'occasion, même si vous dites en dématérialisé, il y a toujours les promotions, c'est vrai. Mais surtout, tu possèdes ton jeu. Et c'est d'autant plus vrai sur Switch. Encore que vous me disiez que sur les PlayStation, ça change plus grand-chose, puisque de toute façon, les jeux, tu es obligé de les installer sur ton disque dur. Ça prend une place folle. Je ne vais pas vous donner tort. Hein. Vous avez raison, ça prend une place folle, tu les installes sur ton disque dur, ça fait chier, ça prend longtemps. Ça fait un boucan du diable, c'est pas agréable. Ensuite, il faut que tu laisses un CD qui n'est pas du tout agréable à mettre à l'intérieur de la console pour que la console reconnaisse que c'est une version physique, etc. etc. Ça non plus, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas faire une reconnaissance directement numérique, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le démat, c'est pratique, et puis bon, la plupart des joueurs qui jouent sur PC ici n'ont même plus le choix aujourd'hui, donc c'est même pas... J'ai envie de dire, c'est même pas un sujet pour certains, mais avoir le choix, c'est toujours mieux pour le consommateur. Voilà, c'est tout. Ah, si je devais conseiller à quelqu'un d'aller découvrir le Japon avec un vélo, tu lui conseillerais quel endroit? Alors moi, j'ai pas fait non plus énormément de coins à vélo. Ça dépend un peu de votre profil. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de Tokyo et de tracer vers le nord. Vous allez traverser la campagne japonaise, c'est vraiment, vraiment chouette. Si vous voulez faire du bon vélo, vraiment cool, c'est pas trop élevé, il y a la mer à côté et tout. Il y a la préfecture de Izu, Gunma. C'est vraiment cool. Hokkaido fait un peu froid. Ouais. Il y a un peu de montagne, il y a un peu de descente, mais
La péninsule d'Izu, c'est vraiment pas mal pour faire du vélo. Il y a plus de grandes métropoles. C'est après Tokyo, tu vois. Tu peux vite y aller en train. Tu peux back. Le reste, l'ouest, j'ai jamais fait moi à vélo, donc je peux pas trop vous dire. Mais tout ce que je sais, c'est que moi je suis allé rouler à Gunma. Je suis allé jusqu'au lac de Gunma là, pour récupérer quelques plaques Pokémon. Et franchement, j'ai trop kiffé. Et ce que Fildrong a fait cette année, lui, c'est qu'il est parti de Tokyo, il est monté, il me semble, jusqu'au nord de Sendai, là. Et là, il a fait 700 km à vélo, un petit 100 bornes tous les jours, tu vois, en mode balade. Et franchement, il a trop kiffé. Il a trop kiffé. Si vous allez à l'ouest, ah, j'adore cette musique, c'est le Choco Garden, ah ouais, c'est ça. Chaos Garden, là, de Sonic Aventure. Qu'est-ce que j'ai pu passer comme temps là-dessus, avril des Chaos. Ouais. Faire gaffe aux livreurs de tofu, ouais, j'avoue. Bah, vous pouvez monter le mont Akina, hein, si vous voulez, hein, à vélo. En vrai, il est pas très très haut, le mont Akina. Mais ouais, faites quand même attention. Si jamais vous partez, si jamais vous prenez un vélo de location ou un vélo qui n'est pas de location, hein, ça change aussi pas mal de choses. Donc ouais. Comme vous le sentez, les gens. Hein. J'ai l'impression de pas beaucoup avoir de marge. Hein. C'est ouf. J'ai l'impression d'avoir zéro marge. Ça frotte presque plus là. Si vous avez l'oreille, vous pouvez savoir où ça frotte à droite ou à gauche. Ça, c'est les vrais mecs. Les vrais mecs un peu doués. Ça frotte presque plus là. Parfait. Je vais régler. Je vais fermer. Franchement, il y a un petit frottage. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Il faudra juste roder. Là, par contre, c'est encore trop. C'est encore trop. Ça frotte encore trop. Il faudrait que j'arrive vraiment à arriver à régler l'étrier à l'œil. Et ça va mieux là. Voilà, ça frotte juste un peu. Top. Nickel. Voilà. Et ça tourne, même ça frottille. Toi, ça tourne, ça s'arrête pas. La roue de la fortune. Voilà, après quelques coups de frein. En plus, ça a bien remis les freins là comme il faut. C'est la preuve que les plaquettes, elles étaient bien abîmées quand même. J'ai un bon contrôle. Voilà, ça va se roder très vite, je pense. Banqueroute, ouais, c'est ça. Le bruit du love, ah putain, c'est le roulement là des... Ah, le roulement d'ici, je vous en mets un petit coup. Écoutez, le roulement de ça, c'est vraiment un truc... Le roulement, c'est quoi? DT Suisse 180, le corps de roue libre. Écoutez ça.
Ah, trop stylé. J'adore. Bon bah voilà, j'ai réussi à régler. Oh ouais, ça s'est super bien passé. Hein. Voilà, c'est réglé. Frein réglé. Potence réglée. Truc réglé. Tout est réglé quelque part. Hop. Petit vélo. On a dû gagner 20 grammes, hein, on est content. Hein. Mais c'est surtout, bah, j'ai un vélo un peu plus cohérent. Par contre, frère, ça va niveau guidon ou c'est comment? Oh, mon guidon, il reste pas droit. Non, c'est ça. C'est ça. Hop. Non, trop beau cet arnaque. En plus, lui, il est vraiment réglé à ma taille, pile poil, avec la potence, la bonne taille et tout. Vraiment un trop beau vélo. Là, je suis avec ça. Si je retire les Garmin, pour avoir le vrai poids, parce que là, les Garmin, ça rajoute. Hein. Ça rajoute 200 grammes. C'est un vélo, je pense, à 7,8 kg, un truc comme ça. 52, ouais, taille 52. C'est ça, 7,8 kg. Faut pas mentir. 7,8. Ouais. 7,8, c'est bien. C'est même plutôt très très bien. Là, il y a les pédales de puissance installées. Il y a, tu vois, le capteur de vitesse devant. Et c'est de l'ultra, je pense que je peux gagner 500 grammes en passant au Dura-Ace, quoi. Voilà. Aucun intérêt. Mais surtout, je pense qu'il fait 7,8 parce que là, je suis en 32 mm maintenant. Donc, ouais 7,8 kg. Est-ce qu'on va faire 100 bornes pour test? Bah là, il y a les Nintendo dans pas longtemps, donc on va aller préparer les Nintendo parce qu'on en a gros là, on en a gros les Nintendo, on en a gros sur la patate, les gens. On en a très 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 gros. Ah, les points or, ça fait mal quand même hein, la news sur les points or.